Fourmi la plus inventive et la plus créative de toute sa colonie, Tilt a su nous prouver que peu importe notre taille ou notre rang, le nombre et le courage feront toujours la différence. Même si Mille et une pattes est loin d'être un classique Pixar, l'ingéniosité de son protagoniste a su nous faire vibrer au rythme de la colonie et de ses petits tracas. S'il y a bien un personnage qui s'est fait remarquer dans l'univers, dans le lore de Disney et Pixar, de par ses interventions un petit peu rocambolesques et sa personnalité, on va dire, assez extravertie, je pense qu'il s'agit sans aucun doute du personnage de Tilt. Sorti sur nos écrans à la fin des années 90, le rival, on va dire, cinématographique de Fourmise, qui était sorti quasiment dans les mêmes dates à l'époque, nous retrace les aventures d'une colonie de fourmis qui doit subir sans cesse et constamment le joug et la pression d'une bande de sauterelles. Et parmi toutes ces fourmis et toutes ces petites bêtes, nous avons le personnage de Tilt, une jeune fourmi à la personnalité extravertie, qui invente sans cesse des outils utiles, mais qui sont soit très casse-gueule, soit très dangereux, et du coup, Tilt, il va devoir se retrouver à aller chercher des mercenaires pour venir à bout des sauterelles, et pour justement retrouver un petit peu, redorer le blason qu'il a auprès de ses coéquipiers et coéquipières fourmis, et surtout, retrouver un peu d'amour propre pour lui-même et pour sa future descendance. Et au-delà d'être un personnage de temps en temps comique, avec des petites touches d'humour et des frasques par moments intéressantes, Tilt pour moi n'est pas un personnage que l'on pourrait qualifier d'attachant, voire même d'appréciable. Et au-delà d'être un héros avec des frasques marquantes de temps à autre, Tilt est un personnage intéressant, selon moi, mais sans véritable grand fondement dans l'histoire. Je vous l'accorde, il est drôle, il est attachant, il est intéressant, il a une personnalité qui me plaît, il arrive entre guillemets à souder les autres fourmis et les autres insectes autour de lui pour venir à bout des sauterelles, il a une abnégation naturelle, mais je n'arrive pas à l'accrocher, je n'arrive pas à accrocher ce personnage. Parce qu'à mes yeux, il n'est pas un personnage qu'on pourrait qualifier d'inoubliable à travers le film. Au contraire, je trouve que Tilt est assez oubliable, il passe par moments au second plan, la princesse Atta est parfois même plus intéressante que lui, et surtout, celui qui finalement est le plus cool et le plus charismatique de tout le film, c'est le borgne, alors que c'est censé être l'antagoniste, le méchant, et donc ce qui fait que j'ai plus d'attrait pour le méchant que pour le héros dans ce film. Parce que si vous regardez bien, avec un œil un petit peu plus attentif, Tilt est une véritable catastrophe ambulante au sein de la fourmilière. Il provoque des catastrophes quasiment tout le temps, il crée des inventions très dangereuses qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de la fourmilière, la vie en communauté. Il ne sait jamais s'arrêter, il ne sait jamais quand dire stop et quand se dire ok je vais arrêter de faire le clown. Il récidive parce qu'il va quand même chercher une bande de clowns pour venir défendre les autres fourmis alors qu'il croit dur comme fer que c'est des mercenaires. Et surtout, il est très attaché au petit confort qu'il a dans la fourmilière, ce qui fait qu'au début du film et pendant une bonne partie, il ne pense pas en termes collectifs, il ne pense qu'à lui. Et vous savez, c'est tout con, c'est pour ça que je préfère 100 fois Fourmise à Mille et une pattes. Je suis désolé, Fourmise dépasse largement en termes de qualité Mille et une pattes. Parce que contrairement à Pixar, DreamWorks, avec son film Fourmise, a réussi à nous démontrer, à nous prouver et à nous faire attester qu'un seul être, qu'un seul individu, le plus banal soit-il, arrive à déplacer des montagnes, à remettre sur le droit chemin toute une colonie en proie au doute et à la peur. Parce que si vous regardez bien au tout début de Fourmise, Z c'est une fourmi parmi tant d'autres, la preuve son blase ce n'est qu'une lettre de l'alphabet, il n'est qu'un chiffre parmi les chiffres, il est seul, il est triste, il est dépressif, il ne pense quasiment à rien de joyeux, pour lui il n'y a rien qui est joyeux, qui est gai dans ce monde, il fait un travail harassant, il en a marre, bref, il est un petit peu dépressif.
Mais pourtant, sa rencontre, on va dire, fortuite avec la princesse Bala, les histoires qu'il a vécues avec elle pendant son enlèvement, les aventures qu'ils ont pu vivre en dehors de la colonie, les insectes qu'ils ont pu rencontrer, a tout simplement aidé Z à devenir une meilleure fourmi, à avoir confiance en lui, à trouver de l'abnégation, de la combativité et surtout à ne plus avoir peur des autres au-dessus de lui. Il était capable de se soulever par rapport aux autres. La preuve, son combat final contre le méchant de la fourmilière, Z il a peur de rien, il a envie de lui dire mais mec c'est ma fourmilière, tu la tues pas, on est une famille. Et si vous prenez l'exemple de Tilt par rapport à l'histoire qu'il y a eu avec les récoltes qui sont tombées dans le lac, il a des remords, il en éprouve, il a un certain, je vais dire, une certaine honte par rapport à ce qu'il a pu faire, mais il n'apprend pas de ses erreurs parce qu'il veut absolument aller chercher des mercenaires pour aider à vaincre les sauterelles. Sur le papier, c'est une très bonne idée, mais surtout, il est incapable de dire la vérité aux autres membres de sa fourmilière sur la véritable origine de ces mercenaires qui viennent tout simplement d'un cirque miteux. Donc non, je suis désolé, je ne peux pas avoir de remords pour ce personnage, je ne peux pas me plaindre pour lui, je ne peux pas lui accorder une certaine tendresse, parce que voilà, il n'a pas su écouter les conseils de sa colonie, et je suis désolé. Pour le coup, quand sa colonie décide de l'exclure une deuxième fois, la décision elle est tout à fait logique. À un moment donné, il y a une goutte d'eau, et si le vase déborde, c'est terminé. Les seuls moments qui me font apprécier le personnage de Tilt, ce sont surtout les moments un petit peu de tendresse et d'amour qu'on va retrouver avec la princesse Atta, le rôle de grand frère par excellence qu'il va avoir auprès de la princesse Couette, et surtout, je vais dire, les inventions parfois casse-gueule mais intéressantes qu'il crée, parce que même si voilà, elles ne sont pas une franche réussite, il essaye quand même de tout mettre en œuvre pour améliorer un certain confort, une certaine qualité de vie au sein de la colonie. Alors certes, voilà, les autres ont un peu peur du changement, mais lui, il essaye. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une créativité, et je lui reconnais parfaitement. Je pourrais également rajouter le soulèvement un petit peu historique et héroïque dont il a fait preuve face au Borgne à plusieurs reprises, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, le Borgne est un personnage charismatique, dangereux, méchant, vraiment méchant, et Tilt, oui, a su quand même prendre sur lui, a su, je vais dire, prendre entre guillemets ses coronesses en main et dire maintenant c'est ma fourmilière, c'est moi qui gère, c'est à moi de les protéger et c'est terminé, vous ne devez plus venir les sauterelles, on ne veut plus de vous. Donc voilà, ça aussi c'est bien, il a quand même pas eu peur alors que d'autres personnages se seraient tout simplement enfuis. Donc oui, Mille et une pattes est un film agréable à voir de la franchise Pixar, ça reste malgré tout un petit classique, ça a été novateur pour l'époque, je tiens quand même à le dire, on est après Toy Story, il y a quand même eu un parallèle entre Mille et une pattes et Fourmise, il y a un concept qui est assez intéressant, mais pour moi, le personnage principal de Mille et une pattes, à savoir Tilt, n'est pas assez intéressant, n'est pas assez développé, ne va pas assez en profondeur, et surtout il est en deçà de ce que Z a pu nous montrer dans Fourmise, qui est bien plus complexe et bien plus intéressant. C'est donc sur cette note un petit peu moyenne, pas trop joyeuse, mais quand même, et sous une petite chaleur environnante dans ma chambre, que nous allons conclure cet épisode d'Instant Disney. Voilà, le 11e est enfin terminé, c'est la fin des Instants Disney de cette saison, donc voilà, il vous faudra attendre encore quelques petits mois avant de voir les nouveaux épisodes que je vous réserve. Et c'est vrai, vous l'avez souvent vu dans cette série de vidéos, d'habitude je suis dithyrambique, j'aime bien mettre en avant certains personnages, mais je trouve que de temps en temps c'est bien aussi d'avoir un peu de recul, un petit coup de gueule par rapport à certains personnages, et je suis assez content de l'avoir fait sur ce Pixar, voilà. Alors il y a d'autres Pixar que j'aime un peu moins, et Mille et une pattes en fait partie, mais voilà, peut-être qu'un jour on fera un top des Pixar que j'aime bien et que j'aime pas, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via un petit pouce bleu, un petit commentaire ou un petit partage. C'est toujours très agréable et ça aide parfois pour le référencement de ma petite et modeste chaîne YouTube. Et comme d'habitude, je me décale parce que voilà, comme vous le savez, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, de vous abonner, mais surtout d'aller voir mon blog. C'est juste ici en dessous, l'actu en vrac. Je poste de temps à autre des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Tous les liens, encore une fois, sont dans la description.
Quant à nous, on se retrouve au mois d'août, les amis, pour de nouvelles vidéos. On aura une vidéo début août et fin août, vous aurez la critique à chaud sur Arrête de me chauffer Nagatoro, la saison 1. Voilà, je vais me refaire la saison 1 ici avant la saison 2, ce serait bien. Mais donc voilà, entre guillemets, le programme qui vous attend pour le mois d'août, mes chers petits amis. Et quant à nous, bien évidemment, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Hydratez-vous, c'est le plus important en période de canicule. Voilà, force à ceux qui habitent en France, courage à ceux qui subissent les incendies. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et quant à nous, à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, salut. Une chamelle à 3 bosses, enceinte, ok, super, on a compris. Chamelle. Oh